Bonjour, je m'appelle Anissa Toussi, je suis journaliste reporter d'images à Calédonia depuis 2016 et cette année je suis basée à Canala. Pour les 10 ans de Calédonia, j'ai choisi de vous parler de la rubrique Qu'est-ce que vous lisez en ce moment qui était dans votre émission Livre ensemble qu'on co-présentait avec Océane Zobler pendant 2 ans. Je lis L'Humanité en péril de Fred Vargas, qui est donc un écrivain spécialisé dans les romans policiers, qui est aussi un chercheur du CNRS, et qui s'intéresse beaucoup aux changements en cours et notamment à la crise écologique. Ça va un peu paraître, on va dire, ringard, mais je lis les mémoires de guerre du général de Gaulle. Voilà. Donc, en politique, il faut toujours un peu de stratégie. Et puis, je crois que le général était un grand stratège. Donc, on s'inspire tous les soirs un peu de comment on peut faire pour éviter les pièges. Et toi, Anissa, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Et en ce moment, Océane, je lis ce livre, Caledonia Blues. C'est un recueil de nouvelles écrites par Claudine Jacques, une auteure locale qui est parue en début de cette année. Jacques. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Ça me rappelle un peu les coulisses. Les coulisses, et ça me... Enfin, les coulisses des interviews quand on courait après les gens, quand on essayait de caler ça pendant des heures et qu'une fois qu'on arrivait avec eux, ben, c'était naturel, c'était spontané, leur façon de nous parler. Pourquoi tu voulais revoir cette rubrique en particulier? Euh, Parce que enfin, c'était une rubrique que j'aimais beaucoup dans l'émission, Livre ensemble, parce que elle dépeignait un peu toute la société calédonienne. C'était un choix aussi à la base de, de faire enfin de montrer un peu ce que toute la population calédonienne lit, que ce soit une personne lambda, des politiciens. Là, on a vu Nicolas Mesdorf, un politicien. Il pouvait y avoir des agriculteurs, des élèves, des étudiants, n'importe qui, enfin tout le monde. Et justement, on ne s'attendait pas forcément enfin des artistes aussi. Et il y a des moments où on ne s'attendait pas à ce qui nous, enfin, des livres qui nous sortent. Enfin, ça nous faisait rire par moments, les livres qu'ils lisaient. Je lis un livre sur les islamistes. Le titre du livre, c'est Les islamistes sont déjà là. Ça parle un peu de la religion, de toutes les personnes qui sont en France. Et ça nous montrait aussi qu'il y avait toujours ce rapport au livre là qu'on pensait perdu, qu'on pensait qu'avec les téléphones, le numérique et tout, les gens allaient cesser de lire ou lisaient moins. Mais en fait, non. Il y en avait toujours qui lisaient, que ce soit le journal ou autre chose. Je suis en train de lire mes devoirs comme je fais tous les soirs. Une abeille, un aigle. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu lis chez toi sur ton canapé en ce moment? Eh bien moi, je ne lis pas un, mais 2 livres en ce moment. Tu peux raconter les échanges que vous aviez avec Philippe Boisserand? Lui, en fait, il était plus dans l'écriture du conducteur et tout. Il fallait que ce soit carré avec lui, avec Océane. On était plus dans la conception de comment on allait tourner ça en image, comment ça allait rendre. C'était stimulant parce qu'on pouvait tous apporter notre patte, on pouvait tous donner nos idées, amener une émission, enfin, voir la télé autrement, amener une émission comme on n'a jamais vu enfin, je sais pas moi, une émission comme Livre Ensemble, j'ai pas vu dans d'autres chaînes. Et il y a beaucoup d'émissions comme Wehari, comme Entre Terre et Mer. Enfin, il y a beaucoup d'émissions qu'on a perdues, que voilà, je sais pas, mais j'aimerais bien que ça se refasse. Plus en extérieur.